Passons maintenant à l'écriture chinoise. Donc, quand on parle de la langue chinoise, on parle bien sûr des caractères. C'est joli, c'est beau, mais il faut savoir qu'ils ont une origine qui date d'il y a très très longtemps et c'est une histoire très très riche. Donc, les premiers exemples attestés de chinois écrit remontent à la période située entre 1500 et 950 avant Jésus-Christ. Donc la dynastie Shang, y apparaissait sur des carapaces de tortues. Il s'agit de dessins d'hommes ou d'animaux qui, avec le temps, se sont vus simplifiés et ont évolué jusqu'à devenir nettement plus abstraits et former les caractères que nous connaissons aujourd'hui. Le système des caractères, simplifié, a été instauré lors de la révolution culturelle. C'est le système que la Chine continentale a adopté. Quant à Taïwan, par contre, il a décidé de continuer à utiliser les caractères traditionnels, donc les caractères qui étaient là à la base et qui sont normalement un peu plus compliqués quand même, puisque le nombre de traits est plus conséquent. Alors ici, vous pouvez voir dans le tableau ci-dessous quand même qu'il y a plusieurs exemples des différents caractères assez communs d'ailleurs, comme l'homme, la femme, l'oreille, le cheval, le poisson, la montagne, le soleil, la lune, la pluie et le nuage. On voit un petit peu donc l'histoire et l'étymologie de ces caractères. Donc on voyait bien que c'était des dessins à la base et qu'ils ont été évolués vers ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est toujours très intéressant. Passons maintenant à quelques caractéristiques des caractères chinois. En effet, nous devons parler notamment de la forme, parce que tous les caractères doivent pouvoir rentrer dans un carré imaginaire, de même surface pour chacun. L'équilibre et l'harmonie des caractères est très importante. Quant à l'ordre des traits, les caractères sont composés de traits, ça on le savait déjà, mais certains caractères ne sont composés que d'un seul trait ou alors deux. D'autres, quant à eux, peuvent en compter des dizaines. Donc l'ordre dans lequel on trace les traits est très important également, tout comme les tons d'ailleurs. Quelques conseils pour l'écriture. Alors, en général, les traits horizontaux doivent être tracés avant les verticaux. Donc, comme ici dans le mot shi, qui veut dire 10, on commence comme ceci, et puis comme cela, donc comme une croix. Donc, de gauche à droite, et de haut en bas. On trace d'abord les courbes à gauche, ensuite les courbes à droite, comme dans le mot ni, qui veut dire tu, donc le deuxième pronom personnel. On commence par cette partie-ci, qui est celle de gauche, et puis celle de droite, et non pas l'inverse. Ensuite, la partie du haut se construit toujours avant la partie du bas, donc comme dans le mot shi, qui veut dire être, donc il y a le verbe être, on commence par ceci, et puis par cela. C'est très important à respecter également. Passons maintenant à un petit point de grammaire. La particule modale interrogative ma. Donc ici, ma. Il faut observer notamment cette phrase-ci. Ni hao ma. Ni hao ma. Comment vas-tu? Ni hao ma. Comment vas-tu? Alors, ni, tu, hao, bien, et puis la particule ma. Ni hao ma. Ni hao ma. Comment vas-tu? Ni tu ma. Ni tu ma. Ni tu ma. Alors ni, de nouveau tu, deuxième pronom personnel, tu, le verbe aller ou se rendre, et puis la particule ma. Y vas-tu? Est-ce que tu y vas? La particule ma, qui se trouve en fin de phrase, permet de formuler une question. Il s'agit d'une particule modale interrogative, puisqu'elle fait partie d'une question. Alors, pour son emploi, la particule ma se rajoute en fin de phrase, toujours. Elle exprime une question simple, dont la réponse peut être oui ou non. Pour répondre à une question posée avec ma, il faut simplement reprendre le prédicat de l'interrogation à la forme négative, donc revoir leçon 1 ou affirmative. Nous allons vous donner quelques exemples. Donc, 例子, exemple. 例子, exemple. Je te connais, 我认识你。我认识你。我认识你, je te connais. 你认识我吗？你认识
我吗？你认识我吗？ Est-ce que tu me connais? Me connais-tu? 你认识我吗？你认识我吗？ Je suis tout mou. 我是兔母。我是兔母。我是兔母。Je suis tout mou. 你是兔母吗？你是兔母吗？ Est-ce que tu t'appelles Toumou? Alors on reprend un peu plus vite. 我认识你，你认识我吗？我认识你，你认识我吗？我认识你，你认识我吗？我是兔母，你是兔母吗？我是兔母，你是兔母吗？我是兔母，你是兔母吗？ Alors maintenant, nous passons à la deuxième modèle, aux particules modales. Il s'agit de la particule modale interrogative ne. Donc il y en a quand même plusieurs. Observez de nouveau dans un exemple ci-dessous. 我很好，我很好，我很好。Je vais très bien. Donc 我很好，我很好。你呢？你呢？你呢？ Je vais très bien et toi? 我很好，你呢？我很好，你呢？ La particule ne est une particule modale, une particule qui agit donc sur l'ensemble de la phrase à la fin de laquelle elle est placée. Le ne est aussi prononcé na dans certains cas et marque l'interrogation. Elle exprime une interrogation partielle si elle est placée après un pronom personnel. Exemple, de nouveau, 李子, ta, donc il, 他呢, et lui, 你们, vous, 你们, vous donc pour un groupe, donc plusieurs, pas du tout la forme polie, 你们, 你们呢, et vous, 你们呢, 你们呢, et vous, 我去, 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 你呢, 我去, 你呢, j'y vais et toi, 我去, 你呢? Alors, vous et tu. À l'inverse du français, le chinois distingue la forme polie de la forme plurielle. Ainsi, tu, donc le pronom personnel tu, ni, est prononcé ni. Vous, poli, se prononce nin, nin. On voit bien qu'il y a le petit caractère du cœur en dessous. Et ça, c'est la forme polie, en fait, en chinois. Et puis le vous au pluriel, pour un groupe de personnes ou plusieurs personnes, ni men est prononcé comme ceci. Ni men, nin, ni, nin, ni men.